On va dire les termes. Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler du match entre le PSG et le Barça, mais on va pas parler du match pour faire un résumé de ce qui s'est passé parce que c'est quelque chose qui a déjà été fait par plein de personnes. Moi, ce que je veux évoquer avec vous, c'est qui a été le meilleur joueur de ces qualifications. Finalement, c'est qui le joueur qui a été le plus décisif dans ces quarts de finale. On sait que la saison du PSG, elle se joue dans ces matchs-là, que ce soit en huitième ou en quart. Voilà, la Ligue 1 aujourd'hui, c'est trop facile pour le Paris Saint-Germain. Pareil pour les coupes. Donc vraiment, le moment décisif, c'est la Ligue des Champions. Et donc, on a plusieurs joueurs qui ont brillé, d'autres qui ont brillé un peu moins. Et donc, on va se demander qui a été le meilleur joueur selon moi. Alors, j'ai sélectionné trois joueurs. Mbappé, Dembélé, Vitinha. J'ai exclu certains joueurs pour des raisons différentes. J'ai exclu Barcola parce qu'il n'a pas fait le match aller. Voilà, il fait un super match retour. En vrai, si on parlait que du match retour, il serait dans la liste. Mais là, match aller-retour, voilà, il n'a pas joué à l'aller quasiment, donc ce serait pas cohérent que je le mette. Ensuite, j'ai exclu Lucas Hernandez parce que son match aller, il est pas bon. Il fait un très bon match retour, mais son match aller, il est pas bon. Donc pour moi, ça suffit pas pour le mettre dans la liste. Après, on verra qu'il y a d'autres joueurs qui n'ont pas fait un super match aller, mais les raisons sont différentes. Et un peu la même chose pour Marquinhos. Marquinhos fait un très bon match retour, mais son match aller, il n'était pas exceptionnel, même si Marquinhos a quand même la décharge du fait que on lui a demandé de jouer à un poste inhabituel. Bon, Lucas Hernandez aussi, mais Marquinhos, on lui a demandé dès le début, donc ça a forcément influé sur son niveau de performance. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, il y a trois joueurs. Il y a Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Vitinha. Alors, je vais commencer par Vitinha. Vitinha, il a été constant depuis le match aller au Parc des Princes jusqu'à hier, lors du match, au match retour au Camp Nou. Il a marqué le but du 2-1 au match aller. Il a marqué le but du 2-1 au match retour. Globalement, il a été performant. Il a toujours joué vers l'avant en espèce de 8, voire même des fois, il était même 10. Il a fait le boulot. Vraiment, il était très présent sur les, que ce soit dans les passes. C'est lui qui menait le tempo. En fait, c'est lui qui décidait de est-ce que on met la balle à gauche, est-ce que on met la balle à droite. Tout passait par lui, tout passait par Vitinha. Et Vitinha, il a atteint un niveau de confiance parce qu'il sent que les joueurs lui font confiance. Et c'est quelque chose que il n'avait pas l'année dernière parce que l'année dernière, il y avait des joueurs comme Neymar, comme Messi. La vérité, c'est que peu importe le niveau de Vitinha, peu importe ce qu'il est capable de faire, quand t'as des porteurs de ballon comme Neymar, quand t'as des porteurs de ballon comme Messi dans l'équipe, tu peux pas faire performer comme il le fait maintenant. C'était impossible pour lui. Il pouvait pas prendre le jeu à son compte, alors que t'avais des Neymar, des Messi, où tout le monde allait leur faire la passe de manière naturelle parce que c'est des leaders techniques. Il pouvait pas, alors que maintenant, depuis qu'ils sont partis, tu sens que c'est plus simple pour lui de s'affirmer d'un point de vue technique. Après, mettre des buts, c'est encore autre chose. Il n'a pas besoin de mettre des buts. C'est pas son rôle de mettre des buts. Il met des buts, c'est un énorme plus. Mais déjà, dans l'aspect technique, dans l'aspect des passes, il tente plus de choses. Tu sens qu'il est plus en confiance. Et ça se traduit sur les matchs parce qu'il a été constant, il a été bon à l'aller, il a été bon au retour. Donc vraiment, c'est un joueur qui a été très très important et je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être même le meilleur joueur de la saison du Paris Saint-Germain. C'est pas le sujet, mais je préfère l'évoquer. C'est l'un des meilleurs joueurs de la saison du Paris Saint-Germain. Il a vraiment été constant et pour l'instant, tout se passe bien pour lui et c'est tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a Mbappé. Alors là, Mbappé, moi j'ai un problème avec Mbappé. Déjà, son match aller, il est pas bon. Il est même catastrophique, en vrai. Ce serait un autre joueur, on l'aurait déglingué. Son match aller, il est nul pour plein de raisons. Déjà, offensivement, il a tout raté. Après, on peut se dire que ça peut arriver. C'est vrai, tu peux rater ton match offensivement, c'est des choses qui arrivent. Le problème de Mbappé, c'est que non seulement il rate son match offensivement, mais défensivement, il apporte rien. Au match aller, il jouait à gauche. Et il décide de pas défendre. C'est pour ça que l'entraîneur Luis Enrique décide de mettre Asensio en tant que faux neuf, parce qu'il demande à Asensio sur les phases défensives de redescendre à gauche pour suppléer le fait qu'Mbappé va pas défendre. Moi, je trouve ça catastrophique qu'un joueur soit tellement pas impliqué sur le travail défensif qu'on soit obligé d'adapter toute la compo de toute l'équipe à un seul joueur. Parce que le joueur a pas envie de courir et non pas parce qu'il a pas les moyens de courir. Parce que si demain Mbappé il a 35 ans et que on lui demande juste de marquer des buts et que défensivement ça y est il peut pas tout donner, ok, y a pas de souci, il y a des joueurs à qui ça arrive. Il y a des joueurs à qui ça arrive. Si on prend l'exemple de Lyon par exemple, Lacazette il va faire son replacement devant, mais il va pas défendre sur les côtés tout le temps, même s'il court plus qu'Mbappé, mais on s'est compris, il a pas besoin de faire tout ça. Et on comprend, parce que Lacazette il a atteint un âge où il peut pas faire tous ses efforts en même temps. Mais Mbappé il est dans la fleur de l'âge, à quel moment il défend pas? La seule raison pour laquelle il défend pas, c'est qu'il pense que c'est une méga star qui a pas besoin de défendre.
Même les plus grands joueurs, ils ont défendu à un moment donné. Donc moi, je trouve ça vraiment dommage. Et son match aller, il est catastrophique. Et en vrai, au match aller déjà, la remontada du PSG, elle se fait sans lui. Il n'est pas impliqué dans les actions. C'est Vitinha, c'est Dembélé. Et le match retour, c'est pareil. Moi, le match retour, je vois des gens qui interviewent Mbappé, qui donnent des interviews à Mbappé, pardon, qui disent qu'Mbappé a été bon, etc. Mais les gars, on n'est pas d'accord. Mbappé, il n'a pas fait un bon match, même hier. Ok, il marque 2 buts, il n'y a pas de souci. Mais le PSG n'avait pas besoin d'Mbappé. La remontada, ils la font sans lui. Le but de Dembélé, il est sans lui. Le but de Vitinha, il est sans lui. Le penalty, il le tire, mais quelqu'un d'autre aurait pu le tirer. La vérité, c'est qu'ils ont fait la remontada sans Mbappé. Alors un penalty, c'est pas un but, hein. Il a marqué son but, c'est bien. Et son deuxième but, pas d'histoire de oui, mais c'est un but de renard. Il est au bon endroit, il n'y a pas de souci. Il y a sa contribution au final au match retour. Mais ça, vous ne me l'enlèverez pas de la tête, le PSG s'est qualifié sans Mbappé. Il n'avait pas besoin de Mbappé pour se qualifier. Et si il y avait des gens qui avaient besoin de se convaincre que le PSG va s'en sortir sans Mbappé, et ben là, franchement, sur le match aller-retour, il y a tout. Le PSG peut être performant avec un Mbappé qui est pas bon. Avec un Mbappé qui défend pas, qui est pas impliqué. Et le fait est que ce Mbappé n'a pas contribué de manière significative à la qualification du PSG. Et c'est pour ça que je trouve qu'on en fait trop par rapport à ce qu'a produit Mbappé, même s'il a mis un doublé. Et enfin, le dernier joueur, Dembélé. Dembélé, pour moi, c'est le joueur qui a le plus tenté des trois. Il a tenté énormément de choses. Alors, il a raté des choses, mais au final, par rapport à ce qu'on attendait de lui, pour moi, il a fait plus que remplir la mission. On voulait quoi de lui? Qu'il soit décisif. But à l'aller, but au retour, comme Vitinha. On lui demandait de tenter des dribbles. Il a tenté, il a dribblé, des fois il est passé, des fois il n'est pas passé, mais sur le match retour, il a bouffé Cancelo. Cancelo il était perdu. D'ailleurs, c'est à l'image de la faute de Cancelo, qui est débile de la part de Cancelo, mais c'est lui qui provoque le penalty. Donc on a un joueur qui met 2 buts, qui provoque un penalty, qui a toujours tenté dans un contexte très particulier pour lui. Il est face à son ancien club, et malgré tout, il a su gérer la pression, il a su gérer les sifflets, et il a fait un match plus que convaincant, un double match plus que convaincant. Moi, personnellement, je suis convaincu que sans Dembélé, le PSG serait jamais passé. Alors que sans Mbappé, par exemple, pour moi, il serait passé. Et je dis pas ça pour m'en reprendre à Mbappé, encore une fois, c'est un grand joueur, hein. Je veux pas dire le contraire, etc. Et les buts, ils sont importants, mais c'est juste qu'il faut minorer, quoi. C'est pas parce que c'est Mbappé que toute la lumière doit revenir sur lui. Sur cette double confrontation, c'est pas mérité. Pour moi, un joueur comme Dembélé, un joueur comme Vitinha doit être mis en avant parce que c'est grâce à eux que la qualification, elle a eu lieu. Et ensuite, si on doit reparler un peu de cette qualification, j'en profite malgré tout, voilà. Tout ça est quand même... on est obligé de parler du carton rouge, en vrai. Même si c'est une faute du Barça, hein. Le PSG a provoqué cette faute, ils ont raison d'en profiter. D'habitude, on dit que c'est le PSG qui fait des erreurs. Là, c'est le Barça qui fait les erreurs. Le PSG, ils en ont profité, c'est très bien. Maintenant, il y a une réalité, c'est que sans cette faute, le match, il se passe jamais comme ça. Il y a un 0 pour le Barça, tu sens que le PSG, ils n'arrivent pas à créer leurs actions. T'as le sentiment, vraiment, moi, avant le carton rouge, j'ai le sentiment que ça allait pas passer. Et après le carton rouge, là tu te dis ok, il y a quelque chose à faire, maintenant on faut en profiter, etc. Et encore une fois, tant mieux pour les équipes françaises, tant mieux pour le PSG, il n'y a pas de souci, mais voilà, ce carton rouge mérité, je précise bien mérité, parce que tous les jours il y a rouge, il n'y avait pas penalty pour moi, mais il y avait carton rouge, ce carton rouge mérité change la physionomie du match, et j'ai peur que si par exemple le PSG ne passe pas en demi contre Dortmund, au final tout ce que les gens retiennent c'est ah, le PSG a battu la Real Sociedad, super. Et ils ont battu le Barça à partir du moment où ils ont pris un rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que les gens retourneront leur veste si jamais le PSG n'arrive pas à passer Dortmund. Donc il faut vraiment que le PSG arrive à passer Dortmund. Ce serait vraiment une énorme désillusion de perdre contre Dortmund. Dortmund est une très très belle équipe. Et moi, c'est l'équipe que je regarde depuis longtemps. Et c'est vraiment pas péjoratif de dire que Dortmund n'est pas un ultra grand d'Europe. Mais au vu des ambitions du PSG, s'arrêter contre Dortmund, forcément, il y aurait un goût d'inachevé de fou. Tu sors pas contre Manchester City, tu sors pas contre un ogre où tu te dis ouais, ils sont imbattables. Tu sors contre une équipe qui est pas première de son championnat, une équipe que tu as battue en poule, une équipe qui a quand même eu des difficultés à se qualifier pour les huitièmes, une très belle équipe qui évolue vers le haut, mais ça reste le Borussia Dortmund, on est obligé de se l'admettre. Donc voilà, en tout cas, c'est une très belle victoire pour le PSG. Le joueur que je choisis personnellement le plus décisif pour moi, c'est Ousmane Dembélé. Pour moi, c'est le joueur qui a été le plus important. Sans lui, ils n'auraient jamais réussi à gagner
Je comprends un joueur qui me dit Vitinha, quelqu'un qui me dit Vitinha. Voilà, j'aurais plus de mal avec Mbappé, comme je l'ai expliqué pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais voilà, pour moi c'est Dembélé. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Peace!